Je lance un nouveau format de vidéo, j'allume ma webcam, je prends un petit micro et je parle d'un sujet sans pression, sans forcément de montage, peut-être un petit peu. J'ai vraiment envie que ce soit vraiment spontané et qu'il n'y ait pas d'artifice. Donc on va parler aujourd'hui d'un sujet super important. C'est l'incertitude lorsque on est indépendant ou qu'on a une boîte. Un sentiment que on ressent toutes et tous lorsqu'on fait ce métier. Alors quand je dis ce métier, moi je suis réalisateur par exemple, mais tous les métiers y passent. Si vous êtes coiffeur, si vous êtes boulanger, ce sentiment d'incertitude, il est là tout le temps. Et donc je vais vous faire part de mon expérience vis-à-vis de ça et vous dire comment est-ce que j'ai fait pour être un peu plus serein vis-à-vis de ça. On va souvent vous dire que, par exemple, vous serez peut-être mieux dans un emploi, en CDI ou en CDD, que ce sera plus stable parce qu'au début, vous n'allez pas avoir de clients ou vous allez en avoir peu, votre chiffre d'affaires il va être bas et vous allez un peu galérer. Mais moi, je pense qu'il faut voir plus loin que le bout de son nez. Il faut voir plus loin que ce qu'on nous impose comme limite. J'ai peut-être remarqué ça un peu trop tard, mais mieux vaut tard que jamais. Quand on fait pas beaucoup de chiffre d'affaires au début, comme moi et comme certains mois encore dans l'année, que des fois on voit, en fait on a une vision qui se réduit à un mois. Mais en réalité, la vision par exemple du chiffre d'affaires, il ne faut pas se concentrer sur un mois, comme par exemple le ferait quelqu'un qui est salarié, qui gagne de l'argent tous les mois. Il se dit, ok, j'ai tant de dépenses ce mois-ci et le mois prochain, je retoucherai la même somme. Nous, c'est pas le cas. On ne sait pas si le mois d'après, on va toucher un salaire qui est correct. On ne sait pas. Et donc, il faut, enfin, d'après mon expérience, j'ai remarqué qu'il fallait pas voir sur un mois, mais plutôt sur des trimestres. Et même encore des fois, c'est pas assez. Et le point de vue doit refléter la façon dont on travaille. Et nous, en tant qu'auto-entrepreneur, on ne travaille pas comme la majorité des gens. On ne doit pas calculer comme la majorité des gens et notre métier n'est pas fait comme la majorité des gens. C'est un statut qui est différent, c'est une façon de penser qui est différente. Et j'ai remarqué qu'avec le temps, en fait, il fallait désapprendre ce qu'on nous a appris depuis de longues années. Quand j'ai commencé, je sortais de plusieurs jobs dans des contrats classiques et donc j'avais une façon de penser qui était vraiment différente de, de ce que je devais avoir comme façon de penser. À savoir une, euh, une vision sur le long terme et non pas sur un mois ou un trimestre. Comme vous le savez, en tant qu'auto-entrepreneur, on peut choisir de déclarer ses revenus au mois ou au trimestre, mais de toute façon, peu importe, lorsque on reçoit enfin, qu'on reçoit nos facturations, nos règlements, on doit forcément mettre de côté les charges. Car, en fait, quand on reçoit, tout l'argent n'est pas pour nous. Et donc, au début, ça peut vite nous surprendre et nous, comment dire, nous faire bugger en réalité. Parce que on se dit, je vais facturer par exemple mon client tant d'euros la journée, tant d'euros pour cette prestation en tant que telle. Donc, par exemple, pour moi, admettons une facture qui vaut, je sais pas, 1000 euros.
bah, en fait, c'est pas 1 000 € qui vont me revenir. Et comme un salarié, ne va pas recevoir, 1 500, enfin, son salaire brut, il va l'avoir sur sa fiche de paye, mais il va pas le recevoir dans sa poche. Bah, nous, c'est pareil. Sauf que c'est calculé peut-être un peu différemment, mais il faut avoir une vision d'entrepreneur et pas une vision de salarié. Puisque quand on est salarié, on n'a pas besoin de faire le calcul, mais là, c'est nous qui allons devoir faire le calcul. C'est nous qui faisons le calcul. Donc, c'est une façon de penser qui est vraiment très, très, très différente. C'est donc important de garder, l'argent qui appartient à l'État finalement et qui ne vous appartient pas. Ou alors il vous appartient pendant une durée d'un trimestre et ensuite on va vous le pomper de toute façon. Donc, on est obligé de le garder et de se le mettre en tête. Donc pour ça, ce qui est bien, c'est d'avoir, 2 comptes dédiés. Donc par exemple, un compte pour son auto-entreprise et un compte personnel sur lequel on se verse, des rémunérations qui sont égales à ce que vous avez vraiment et pas à ce que vous devez à l'État. Et ce que vous devez à l'État, vous le gardez sur votre compte, qui est à côté, quoi. La suite à ça, c'est que lorsque vous allez recevoir une rémunération, vous allez vous dire peut-être: «Ah, ce mois-ci, j'ai fait une grosse rémunération et donc je vais tout claquer». Sauf que ça, c'est ce qui va augmenter votre incertitude, sur le long terme parce que ça se trouve le mois d'après ou le trimestre d'après, vous allez faire, heu, pas un bon chiffre ou pas de bonne performance et si vous n'avez pas, prévu à l'avance un fonds de sécurité, vous allez, vous retrouver dans la merde. Ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà fait cette, bêtise et donc je vous le dis dans cette vidéo pour ceux qui ont envie de la regarder, c'est une grosse bêtise et on risque de le regretter. À moins que vous ayez beaucoup, de côté déjà et que vous ayez pas besoin de vous soucier de ça. Dans mon cas, c'était très compliqué parce que j'avais pas beaucoup de côté. En plus, j'avais arrêté, heu, mon travail d'avant et donc bah, j'avais plus rien. Donc ma seule source de revenus, c'était mon activité en tant que réalisateur et j'arrivais à en vivre, enfin, à en survivre au début, mais je n'ai pas géré assez bien, mon activité pour, enfin, en fait, j'ai fait des conneries au début qui ont fait que je me suis retrouvé dans la merde et donc ensuite, c'est comme ça qu'en fait, on apprend à ne plus se retrouver dans la merde et à réfléchir différemment. On dirait un live un petit peu ce que je suis en train de faire. On dirait que je regarde des commentaires alors que pas du tout. Je suis juste en train de bouger la souris pour que le Mac il reste allumé. Qu'est-ce que je disais? Donc je disais voilà, si on n'a pas un fonds de sécurité, on risque de se mettre dans la merde et donc si on gagne par exemple, je sais pas moi, 1 000 € un mois net et que le mois d'après on arrive à se retirer 3 000 € net et que le mois d'après on arrive à se retirer 400 € net. Je vous dis ça dépend vraiment des mois et vous voyez, je vous parle encore de moi, alors qu'en fait, il faut pas réfléchir en moi et j'ai encore des restes de façon de penser qui n'est pas forcément bonne pour, le métier que je fais et c'est normal, on a été élevé comme ça, on nous a appris à réfléchir comme ça et voilà, en vérité, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Enfin, ça n'a pas fonctionné pour moi en réfléchissant comme ça en tout cas, donc faut vraiment désapprendre ce qu'on nous a appris et je vous dis, si vous mettez pas un fonds de sécurité, vous allez vous retrouver dans la merde. Parce que le fonds de sécurité, c'est ce qui va vous dépanner, les périodes où vous ne faites pas de chiffre d'affaires ou peu. Et donc comme je vous disais, si vous avez déjà de l'argent de côté, beaucoup, c'est bien. Si vous n'en avez pas, au début, il faudra limite mettre tout votre rémunération,
sur un livret, par exemple, pour que vous puissiez l'avoir, à disposition quand vous êtes dans la merde. Parce que là, par exemple, je sais pas moi, les 2 derniers mois ou les 3 derniers mois, j'ai pu enfin, je crois, il y a un moment, il y a 2 mois où j'ai rien encaissé. Alors j'avais facturé, des clients, donc je savais ce que j'allais gagner par la suite, mais voilà, personne ne m'a payé pendant 1 ou 2 mois parce qu'il y avait un délai de paiement et cetera et donc j'ai dû travailler et payer les pré-productions. Donc par exemple, le fait de payer un Airbnb parce que le tournage est loin ou enfin le fait d'avancer de l'argent, quoi. J'ai dû le faire sur mes fonds de sécurité. Je savais que je l'avais facturé et que j'allais être remboursé, au moment où le client allait payer, mais c'était vraiment pas tout de suite et pour certains, j'ai pas encore été payé et donc si j'ai réussi à faire l'émission, c'est parce que j'avais prévu le coup à l'avance et donc j'ai pu avancer, des frais. Je suis plus à l'aise, derrière la caméra que devant. Vous l'aurez remarqué. La démarche est bien de vouloir, faire une vidéo, mais c'est que je suis pas vraiment habitué à ça et je voulais faire une vidéo sans montage. Or, je sais pas si je vais réussir. Peut-être que vous avez les blancs, lorsque vous regardez, dans ce cas, j'ai pas fait de montage. Si vous avez pas les blancs, c'est que j'ai quand même, monté la vidéo et j'ai coupé, les moments inutiles. En tout cas, je voulais que ce soit, quelque chose de naturel, donc là, c'est naturel. Imaginez, dans mon cas, par exemple, vous avez, 400 € de frais, pour aller dans un tournage. Enfin, pour ma part, c'est des tournages et vous avez, rien mis de côté. Malgré tout, vous savez que l'entreprise va vous rembourser tout ça, mais pas tout de suite. Et donc comment vous faites? Comment vous faites? Et d'ailleurs, si vous faites pas de chiffre d'affaires, comment vous faites pour, payer vos courses, pour payer votre loyer, tout ça? Si vous avez pas prévu le coup? Bah, vous pourrez pas. Vous devrez emprunter de l'argent à quelqu'un, ou vous devrez vous démerder, vous devrez vendre un truc ou mais est-ce que vraiment c'est se sentir serein que de faire ce genre de choses? Non. Il y a des moments où on est obligé de le faire, au début par exemple, mais dès que vous encaissez quelque chose, surtout, prenez pas tout pour vous. Laissez-en, à côté, payez vos charges et mettez le reste de côté, au début. Et ensuite, une fois que vous avez plusieurs mois de charges, on va dire, de côté ou même à un fonds de sécurité, ensuite, peut-être vous pourrez vous faire plaisir. Mais sachez que, par exemple, dans mon cas, pendant un long moment, j'ai pas pu me faire plaisir, j'ai pas pu m'acheter, des choses dont j'avais envie, parce que j'étais en train de préparer justement ce fonds de sécurité qui n'était pas là, enfin qui était, incomplet. Et vu qu'il était incomplet, je pouvais pas me permettre, de me payer des choses. Alors que peut-être imaginons j'avais les sous pour me payer cette chose-là. Mais imaginez, vous avez que ces sous-là, vous avez rien d'autre. Ça veut dire que si vous achetez votre, fameux plaisir, vous n'avez plus rien après. Et là, vous pouvez pas vous dire: «Je vais toucher, le mois prochain, mon salaire, c'est bon, je suis tranquille, de toute façon j'aurai les sous». Non! Vous êtes sûr de rien parce qu'on fait un métier où on est sûr de rien. Donc ça, c'est pas une chose à faire. Heu, faut prévoir le coup. Prévoir le coup, c'est quelque chose que j'ai remarqué avec le temps, c'est que, je suis obligé de prévoir le coup. Quand je dis le coup, c'est, comment dire? Les dépenses, imprévues, les comment dire? Voilà, tout ce qui est dépenses imprévues, les frais, il faut que j'ai des frais en avance parce que je sais que, bah, mon loyer, il est, de temps
et que mes charges elles sont de temps et que si je les ai pas en avance de côté, bah, je sais que si le mois prochain je gagne rien ou la période prochaine je ne gagne rien, bah, comment je fais? Donc c'est pas parce que vous gagnez bien votre vie un mois ou une période, vous avez vu, je parle encore en mois, mais c'est pas parce que, un moment vous gagnez bien que le mois d'après vous allez gagner bien aussi. Donc vous avez 2 choix, soit, vous facturez votre client, vos clients, je veux dire, vous recevez, votre rémunération et vous dépensez tout et vous faites plaisir et tout ça et nin. Mais sachez que le plaisir sera de courte durée parce que le mois d'après, si vous avez tout dépensé, vous aurez rien. Et oui, je parle encore en mois, mais oui, c'est un petit peu les faut dire que on compte en mois parce que les charges, souvent, elles sont mensuelles. Alors, quand je dis qu'il faut pas réfléchir en mois, c'est pas totalement vrai parce que finalement nos charges, elles arrivent, 1 fois par mois donc il y a aussi un calcul à faire, en fonction de ça, mais pas la totalité. Vous savez que vous avez des charges, vous avez, des choses à payer et il faut aussi que vous vous fassiez plaisir, c'est normal. Heu, mais parfois avant de se faire plaisir, faut réussir à prévoir de l'avance et ensuite avec le surplus, on peut faire un peu ce qu'on veut. Mais si vous prenez tout ce que vous avez et qu'à chaque fois vous claquez, ça ne en tant qu'auto-entrepreneur, il y aura toujours ce sujet de incertitude qui sera là et ça va peut-être vous déclencher de l'anxiété. Personnellement, ça m'a beaucoup suivi ça et je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut entretenir et et je pense que réfléchir un petit peu à tout ça, diviser, tout ce qu'on gagne et diviser pour j'allais dire diviser pour mieux régner, mais en soi, je sais pas si l'expression a la même signification, que ce que ça veut dire à la base, mais c'est vrai, si vous divisez pas ce que vous recevez, en plusieurs parties, bah, vous allez vous retrouver dans la merde forcément au bout d'un moment. Ne vous laissez pas à disposition la totalité de ce que vous faites lorsque vous faites des bons mois ou des bonnes périodes, hein, je dis encore moi. Lorsque vous faites des bonnes périodes, c'est le moment rêvé pour justement prévoir les mois où vous allez rien faire et s'en sortir lorsque ça va mal. Lorsque ça va bien, c'est bien, mais lorsque ça va mal, ça peut être bien si on a prévu. Mais si on n'a pas prévu, bah, ça ira mal. Alors que si vous avez prévu, vous pouvez vous sentir confort lorsque les moments sont durs, on va dire. Quelque chose que j'apprends avec le temps et je suis loin d'être parfait à ce niveau-là. Mais j'ai moins de problèmes qu'avant. Et je m'en sors mieux parce que je réfléchis mieux et je réfléchis différemment. Et une bonne technique pour ça, c'est de prendre un carnet de notes et vous prenez un carnet de notes par exemple et vous mettez là c'est ce que par exemple vous gagnez. Et donc là, vous mettez une branche pour l'URSSAF et les charges, hein. Donc moi je mets URSSAF et impôts parce que je sais qu'à la fin de l'année, les impôts ils viennent nous prendre de l'argent. Donc je mets plus que ce que je dois à l'URSSAF pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème à la fin de l'année. Là, vous mettez sur votre compte courant pour payer vos charges et vous verser quelque chose. Et là, bah, vous mettez tout le reste de côté, quoi. Si vous mettez pas tout le reste de côté, vous allez avoir un problème au bout d'un moment. C'est que le jour où vous ferez pas de chiffre d'affaires, bah, vous serez dans la merde.
Voilà, je voulais traiter ce sujet un petit peu, pour les gens qui sont indépendants comme moi et qui, peut-être, débutent ou, heu, ont du mal à gérer tout ça, à gérer le sentiment d'incertitude. Vous serez toujours incertain, même en faisant, ce que j'ai dit, vous serez toujours incertain dans votre métier et ça fait partie du job. Mais si vous prévoyez à l'avance, vous serez plus serein, en fait, voilà. Vous serez incertain mais serein et il y a toujours peut-être une dose de stress et vous en voudrez peut-être toujours plus et c'est normal parce que si l'entreprise vous appartient, c'est un peu votre bébé et vous voulez qu'elle fonctionne, vous voulez qu'il y ait toujours quelque chose qui se passe, que financièrement ça se passe bien, que 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 vous ayez des responsabilités. Tout ça, c'est des sentiments qui sont agréables lorsque ça arrive et on sait tous qu'on ne sera jamais satisfait pleinement de ce qu'on fait et on voudra toujours plus. Mais on ne contrôle pas forcément tout ce qu'on fait comme résultat et c'est bien de prévoir le coup pour, pour pas se sentir trop stressé, trop mal, parce que ça peut ça peut, taper sur le système au bout d'un moment et sachez que moi aussi ça m'a tapé sur le système vraiment, et le truc en plus, c'est que personne nous explique, comment faire. Personne nous dit, à part, enfin voilà, maintenant il y a YouTube, il y a des gens qui font des retours d'expérience et tout. Mais personne, dans la vie réelle, en vérité nous dit comment faire. Enfin, personnellement, personne m'a dit comment faire. Donc, faut un peu se démerder et trouver des moyens par soi-même, quoi. Voilà. J'espère que cette, discussion un petit peu, naturelle vous a plu. J'ai pris plaisir à parler comme ça. Si vous aimez ce format de vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'en refaire une, peut-être. Et je suis très friand de voir, ce que vous pensez de ce format de vidéo. Il y a C'est vrai que je suis réalisateur et là, je vous propose une vidéo, filmée à la webcam, avec un micro-cravate, alors bon, ça, le micro-cravate, ça va, mais je voulais que ce soit spontané et quoi de mieux de spontané que de juste poser son ordinateur, d'appuyer sur REC et de parler. Ça fait un peu comme si j'étais en visio avec vous, au final, ou, en live. Sauf que là, c'est une vidéo. Alors je sais que j'ai pas, une communauté, qui est, très grande, donc j'imagine que si j'avais fait un live, je pense qu'il y aurait pas eu beaucoup de monde. Donc voilà, c'est bien je parle à mon ordinateur, comme si je parlais à quelqu'un, de comme si j'expliquais ça à quelqu'un. C'est vrai que souvent, je parle de ce sujet-là à des gens et ça en intéresse quelques-uns. C'est pour ça que, bah, je le fais en vidéo comme ça, faut faire un peu comme si et puis, quand vous allez regarder, peut-être que vous pourrez vous mettre ça en fond comme un podcast ou autre chose. C'est vrai que ça ressemble, un petit peu à un podcast. En tout cas, si vous aimez, dites-le moi et et voilà. Je vous laisse. Merci beaucoup de m'avoir écouté et puis à bientôt.